Bonjour à tous, c'est le Corbeau et l'heure est grave les gars, puisque le nouveau trailer de Star Wars épisode 8 est sorti. Je l'ai regardé. C'est pas une vidéo découverte les gars, je l'ai déjà vu 2 fois. Et bon, je vais vous le mettre et puis après on va essayer de décortiquer un peu ce qu'on voit. Vous savez que je suis un fan à crever de Star Wars, blablabla, etc. Vous connaissez la chanson, je rappelle aussi qu'il y a plein, j'imagine, je sais pas mais j'imagine, de vidéos qui décortiquent ce trailer, que moi je le fais sans avoir vu les autres vidéos, hein. Le but c'est que ça soit personnel, donc peut-être que je rate des trucs, peut-être que je dis des conneries, mais c'est pas sûr les gars. Allez, je vous le mets d'une traite pour que vous voyez ça, à tout de suite. Ah non, stop, attends, ah stop, arrêtez tout. J'ai oublié de dire que c'est un trailer qui... J'allais dire qui spoil. C'est un grand mot. Ça spoil pas, mais quand même les gars, c'est un trailer qui montre des choses très clairement. Donc si vous vous étiez préservé jusque là, ou si vous voulez vraiment rien voir de Star Wars 8, ne regardez pas, parce que là clairement, on voit des trucs, vraiment. Dans le trailer d'avant, qui était bien, mais qui était un trailer un peu énigmatique, quoi. Là non, clairement pas. Là on voit ce qui se passe, il n'y a pas de mystère. Allez, c'est parti. Something inside me has always been there. But now it's awake. And I need help. I've seen this raw strength only once before. It didn't scare me enough then. It does now. Let the past die. Kill it. If you have to. That's the only way to become what you were meant to be. Going to go the way you think. Fulfill your destiny. I need someone to show me my place in all this. Eh oui les gars, ah, je vous avais prévenu, hein. On voit des trucs... Alors, avant de commencer le décortiquage, est-ce que j'ai un avis un peu général sur ce trailer et quelles sont mes attentes envers Star Wars 8? Bon, ah, attention les gars, parce que là c'est toujours compliqué pour moi. J'attends ce film comme un fou, ni plus ni moins. Pourquoi? Parce que c'est Star Wars, que quand c'est Star Wars, j'achète. Est-ce que je suis plus hypé ou moins hypé, comme on dit, depuis ce trailer? Franchement, ni l'un ni l'autre. Ce trailer me surprend pas, ce qu'on voit me surprend pas. Je m'attendais à ça, oui, bon, voilà, il y a Luke. Je sais pas ce que je veux dire, pour moi, il y a Luke, c'est bon, quoi. Je veux dire, ça suffit. Luke est là, c'est bon, les gars, on en parle plus. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire dans l'aspect général, j'attends encore ce film comme un ouf. L'épisode 7 m'avait déçu. À chaud, on va dire, quand je sortais du film, j'étais déçu. Après, avec le temps, bon, j'ai un peu appris à l'aimer, maintenant je le regarde régulièrement, et ça va, voilà, ça va. Donc voilà, je suis comme un ouf, mais ça change pas, c'est du Star Wars, donc maintenant, on va passer dans
l'analyse. On va faire comme avec les crevettes. On décortique, c'est parti. Ok les gars, on est parti. Allez, c'est parti. On commence les pauses intempestives. Bon, ici, les nouveaux walkers, les nouveaux AT-AT. Bon, alors ils sont beaucoup plus gros que ceux qu'on connaît, hein. Ça se voit pas forcément ici, on n'a pas trop de notion d'échelle, mais ils sont beaucoup plus gros. Mouais. Je suis pas fan, pas convaincu. Effectivement, il y a un aspect un peu gorille, avec les pattes avant plus grandes. Ah d'ailleurs, regardez. Regardez ici. Ça là. Mais c'est pas un AT-AT classique ça les gars? Putain, ça ressemble en tout cas. On peut voir du coup qu'il serait plus grand. Bizarre, peut-être qu'ils ont récupéré un AT-AT de l'Empire. Voilà, donc les nouveaux AT-AT. Sur la planète blanche qui rappelle Hoth, mais a priori c'est pas trop de la neige, c'est plutôt du sel. On voit que c'est encore un peu rougeâtre parce qu'il y a les vaisseaux qu'on avait vus dans le trailer d'avant qui amènent leur fusée rouge, on sait pas trop pourquoi et tout. Bref, pas grand chose à dire, si ce n'est regardez. Ça, il s'agit de la navette de Kylo Ren. Très clairement. Encore une repompe. Alors, c'est pas des repompes, c'est des améliorations, quoi. Du matériel de l'Empire, hein, puisque ça ressemble quand même pas mal à la fameuse navette Tidirium, que j'aimais beaucoup. Et j'aime bien cette navette. Et je l'ai vu qu'elle existait en maquette et tout. Je vais me la prendre, parce que franchement, j'aime bien. Elle est cool. Allez, hop. Bon. Des Stormtroopers avec notre ami Kylo Ren, on est d'accord? Attendez, je vais revenir. Ouais. On sait pas trop où ils sont, mais certainement, regardez. Moi, ça me fait penser à la planète sur laquelle est Luke et Rey, là. Vous savez, on a vu des plans déjà de l'intérieur d'espèces de grottes, là, avec des espèces de racines géantes. Ça me fait penser à ça, je peux me planter. Notre bon vieux Kylo Ren, avec toujours son sabre, avec la fameuse garde laser. Bon, ok. Alors, d'après ce que j'ai compris, vous voyez ces décors là, ces décors un peu rouges, un peu brillants comme ça là, ça serait, à mon avis, le vaisseau de Snoke. Vous allez voir pourquoi, de Snoke. Je dis Snoke, c'est Snoke les gars. Vous verrez. Ah là 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 là, les gars. Voilà pourquoi. Tout le monde peut me dire ce qu'il veut. Je peux lire sur les forums, sur les commentaires. Machin, Disney, je sais pas quoi. Déjà, c'est souvent de la connerie. Je vais en reparler peut-être à la fin. Mais regardez. Putain. Le sabre de Luke. Le sabre d'Anakin. Le sabre de Luke. C'est ça qu'on veut. On veut un film qui est lien. Un film qui est lien. Qui est lié. Un film qui est lié avec les deux trilogies précédentes. On veut des personnages comme cette Rey qui est géniale, qu'on adore tous déjà. Elle est super cool. Putain. Petite remarque déjà pour tous les rageux. Il y a marqué Lucasfilm, il n'est pas marqué Disney. Alors quand je lis partout, oui maintenant c'est Disney, c'est pourri. Mais non, c'est pas Disney qui fait les Star Wars. C'est Lucasfilm qui a été racheté par Disney. Disons que Lucasfilm est devenu une filière de Disney. Comme les Marvel. Quand vous regardez un film Marvel, Avengers ou ce que vous voulez, vous dites pas putain c'est Disney, c'est pourri. Bon moi je me dis c'est pourri mais c'est pas Disney. Mais voilà, donc il faut arrêter avec ce délire de croire que Disney fait les Star Wars comme ils font la Reine des Neiges quoi. C'est pas les mêmes mecs du tout, ça n'a rien à voir. Lucasfilm existe encore. Et en plus de ça, quand on me dit oui, l'épisode 7 c'est devenu pour les gamins parce qu'il y a Disney, mais les gars, vous rigolez complètement, mais vous êtes complètement perdus sur Tatooine. L'épisode 6, les gars, l'épisode 6, c'était pas Disney, on va pas me dire, c'était Disney, non. Les Ewoks, c'est pas pour les gamins. Dans le palais de Jabba, la chanson là, c'est pas pour les gamins. C'était les trucs les plus pourris, les plus pour les gamins de tout Star Wars. Avec Jar Jar de l'épisode 1, c'était pas Disney. Dans l'épisode 7, il n'y a rien de ce genre-là. Il n'y a aucune petite créature à la con, enfin, qui a des rôles importants. Il n'y a pas tout ça. Donc, faut arrêter pour l'instant. Pour l'instant, Disney, non seulement il n'a pas dénaturé l'âme de Star Wars, mais en plus de ça, les deux épisodes qui sont sortis depuis l'ère Disney, donc l'épisode 7 et Rogue One,
sont parmi les plus sérieux. Rogue One est le plus sombre, le plus mature, le plus sérieux. Et c'est Disney, les gars. Donc moi, l'argument de Disney machin, je veux pas en entendre parler. Pas ici, les gars. Voilà, la fameuse planète dont j'ai oublié le nom. Regardez ça, c'est pour des plans comme ça qu'on veut du Star Wars. C'est iconique. C'est la main de Luke qui prend l'épée comme Arthur pouvait prendre Excalibur. C'est ça qu'on aime. Like me has always been there. Regardez-le, il est trop beau. J'arrête. Alors voilà, attendez, je vais revenir un peu. Qu'on avait Rey qui marchait pendant son entraînement, très certainement, sur cette fameuse planète, dont j'oublie toujours le nom, dont les décors ont été tournés sur l'île de Skellig en Écosse, je crois. Ça me fait penser à la scène de l'épisode 5 où Luke fait son entraînement sur Dagobah et rentre dans cette fameuse caverne infestée par la force obscure et voit une vision de Dark Vador à laquelle il tranche la tête et en fait il voit sa propre tête dans le casque. Enfin bref, un de mes passages préférés, j'adore. Ça me fait penser à ça, après j'en sais rien. Then I was awake. Voilà, en fait c'était plus l'entrée du fameux sanctuaire là dont je vous parlais. Alors regardez, regardez. Voilà, les fameuses racines de l'arbre ancestral millénaire de la légende ultime. Je vous ai dit tout à l'heure, on voyait Kylo Ren et les Stormtroopers qui rentraient quelque part, ça ressemblait à ça. Ouais, peut-être. Franchement, quand je vois le truc, là, je suis pas convaincu. Voilà, je réfléchis en même temps que la vidéo, hein, vous le voyez. Donc en gros, j'en sais rien. De toute façon, globalement, j'en sais rien, les gars. Moi, je vous dis ça, je fais ça pour parler de Star Wars 8, mais j'en sais rien. And I need help. Alors, oh là là, il faut que j'apprenne à faire pause au bon moment. Ça, on avait déjà vu ce plan, Rey est ici, Luke est ici. Et ça, que j'avais pris, que certains prenaient pour une créature. A priori, il me semble que d'après quelques photos du tournage qu'on avait vu, c'est des rochers en fait. C'est bien un rocher. Je peux me tromper, mais je crois que c'est ça. I need help. Ouais, des plans sur Rey qui combat, putain. C'est ça qu'on aime. I've seen this raw strength only once. Je trouve que, avec les quelques plans qu'on voit de notre cher Mark Hamill, hein, donc qui joue Luke Skywalker, j'ai l'impression que le mec est là, le mec est présent. Déjà, dans l'épisode 7, il faisait mieux en un plan que Harrison Ford dans tout le film, en termes d'acteur, hein, je veux dire. Autant Harrison Ford, et depuis un bout de temps, il n'y est plus du tout. Le mec, il est complètement à côté de la plaque, il en a plus rien à foutre. Harrison Ford, dans l'épisode 7, c'est une grosse blague. En termes de jeu d'acteur, attention, on est content de le voir, ça fait plaisir. Mais au final, il est super mauvais, hein, mis à part 2-3 répliques un petit peu insolentes à la Han Solo qu'il a réussi à récupérer. Sinon, il est nul. Mark Hamill, il est là, il est présent, il est chaud le Mark. Et ça fait plaisir. Ça se voit à son visage. Cette scène qui sera certainement, là c'est quasiment sûr, un flashback de la destruction de son Académie Jedi, destruction orchestrée par Kylo Ren. Pas que, je pense, Kylo Ren devait être quand même assez jeune à cette époque-là. Snoke est sûrement derrière tout ça. On verra, on sait pas. Regardez, vous voyez? Ça, c'est un acteur. Et Rey aussi est très bonne. Daisy Ridley. Kylo Ren qui récupère son masque et qui le fracasse. Alors, Kylo Ren, attention. Je sais qu'il n'est pas aimé. Moi, je l'ai toujours défendu, par rapport à l'épisode 7 en tout cas, où je le trouvais, oui, faible. Mais c'était son rôle, c'était le personnage qui était comme ça. On avait un personnage du côté obscur qui était faible, car tenté par le côté lumineux. Ça me dérangeait pas, il faut bien... Pourquoi pas? C'était pas mal. Mais là... dans le trailer, ça me choque un peu plus, parce que... Avoir un premier épisode d'une trilogie avec un méchant faible, super, ça passe, y a pas de souci. Mais là, il va falloir qu'il se réveille, le petit Kylo, parce que je vous rappelle quand même qu'à la fin du 7, il se prend une branlée par Rey, alors que bon, Rey, elle vient de se découvrir utilisatrice de la Force, quoi. Ça me dérange pas, moi, ça, je veux bien, pourquoi pas. Elle l'avait oublié, on l'avait fait oublier, elle est super puissante. Le rapport de force entre les personnages dans l'épisode 7, que j'avais critiqué dans ma vidéo critique à chaud, bah maintenant je suis revenu dessus, et en fait ça me dérange pas parce que tout simplement, Luke il fait pareil dans l'épisode 5, mais c'est pareil. Je veux dire, Luke, il fait 2-3 coups de bouboule d'entraînement laser avec Obi-Wan dans l'épisode 4, il va chez Yoda, vas-y que je te fais léviter des rochers, je mets Yoda sur mes épaules et je joue à Tarzan, derrière je vais affronter Vador. Bon il perd, d'accord, mais il va affronter Vador. Il tient un petit peu le coup on va dire.
Donc c'est pas un souci, quoi, voilà, ils sont forts, ils sont forts. Bon, lui il est nul, il se prend une branlée par Rey à la fin et tout. Donc j'espère qu'ils vont le faire monter en puissance méchamment, à moins qu'il y ait un twist scénaristique, ce qui reste possible. Alors là, regardez, il a cette espèce de peinture de guerre sur le visage. Ok. Là, j'espère qu'il y a une explication rationnelle à ça, j'en doute. Ce qui est sûr, c'est que c'est très moche. Que oui, il a pas la tête du grand méchant, comme on pourrait l'imaginer, mais à la limite, pourquoi pas? Du coup, ça me laisse préserver... Pas du tout. Pas pourquoi j'ai dit ce mot. Ça me laisse penser que dans cet épisode, il y aura toujours cette culture... Ça n'a encore une fois, le mot est mal choisi. Il y aura toujours cette question de... Kylo Ren faible. Kylo Ren qui va devoir encore se prouver à lui-même qu'il est digne de son idole Vador. La preuve, c'est cette scène qu'on voit là. Tue-le. On voit une bataille aérienne où il a un vaisseau qui ressemble, encore une fois, au TIE Fighter de Vador. C'est encore de la repompe. Pourquoi pas? Avec un plan sur Leia, et tu deviendras ce que tu dois être, qui laisse penser que, au même titre qu'il s'était forcé à tuer Han Solo dans l'épisode 7, son père, peut-être que là, il va devoir tuer Leia. Alors... Là, plusieurs questions m'arrivent en tête. Soit, en fait, à mon avis, ce qui est sûr, c'est que Leia était prévue dans l'épisode 9, c'est sûr. Ils l'ont dit. Carrie Fisher, malheureusement, est morte, donc elle ne peut pas faire le film, pour des raisons, d'emploi du temps, elle peut pas. Du coup, il faut qu'ils trouvent une solution. À mon avis, la seule solution viable, c'est de faire mourir Leia dans cet épisode. Parce que il faut en finir avec Leia. C'est un personnage qui est trop important, qu'on aime trop. Il faut qu'on en termine dans un des films canoniques, dans un des films épisodes. Comment faire mourir un personnage quand vous n'avez plus l'acteur pour tourner? Puisqu'on sait que Carrie Fisher avait tourné ses scènes. Elle avait fini le tournage de l'épisode 8, mais forcément, elle était prévue pour le prochain. Donc, pas de scène où elle meurt, a priori. Alors, on peut partir dans des délires de on le fait en CGI, en image de synthèse et tout. Ça me paraît dur quand même pour un truc comme ça. Par contre, la faire mourir dans une explosion d'un vaisseau, c'est déjà beaucoup plus simple. Surtout quand vous avez des plans, comme ce plan qu'on vient de voir là, ou même un autre qu'on voyait avant, je crois, je sais pas, attendez. Bon, on le verra plus tard, je crois. Bref, on voit qu'on a des plans sur une Leia pensive, comme ça. C'est-à-dire là, boum, vous voyez, ça peut exploser, on y croit. Bon, je tente des trucs, les gars. Le Faucon Millennium poursuivi par les TIE Fighters du Premier Ordre dans une espèce de grotte à cristaux. Alors, est-ce que c'est des cristaux, Kyber? J'en sais rien, des cristaux. Chewbacca, il est beau, on l'aime bien, on l'adore, il est là. Les gens n'en parlent pas assez de Chewbacca, je trouve. Tout le monde parlait de Han Solo dans l'épisode 7, mais il y a Chewbacca, les gars. Chewbacca, c'est une icône, hein. Il est très très important. Mais attention, parce que là... Est-ce que vous êtes prêts? Accrochez-vous. Attention, on y va. Oh, la petite bébête, elle est trop mignonne. Putain, elle est con. Ouais, le corbeau, il nous dit c'est Disney, c'est pour les grands, voilà ce qu'ils nous sortent. Oui, non, mais c'était pareil avant, les gars. C'était pareil avant, les Ewoks, Jar Jar et compagnie. Bon, cette petite bébête, elle est mignonne ou pas? Elle est quand même assez mignonne. Ça va marcher pour une cible de spectateurs, on va dire. Peut-être qu'il y a 2-3 petites filles qui vont faire « Ah, j'ai trop aimé Star Wars. Ah oui, t'as aimé la petite bête? Ah oui, c'est sûr. » Voilà, ça va être ça, les gars. Ça va faire 2-3 petits mèmes sur Internet. Ça va devenir une icône geek pour les mecs pas geeks, hein. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des icônes geeks pour les pas geeks. Alors, attention à ce que je vais dire. Mario, Link, etc. Bien sûr qu'il y a des gros passionnés de jeux vidéo qui adorent ces personnages. Globalement, quand vous voyez un mec avec un t-shirt Mario qui vous dit « Ah, j'adore les Zelda », méfiez-vous, les mecs. Sûrement un gars qui, en cachette, joue sur son iPhone le soir. Je rigole, mais c'est inspiré de faits réels. On va voir, voilà, tant qu'elle n'est pas tant qu'elle n'est pas omniprésente dans le film, j'ai l'impression qu'elle se lie d'amitié avec Chewbacca. Pourquoi pas, c'est mignon. Il faut arrêter de cracher sur tout et de vouloir un film super dark. C'est Star Wars, c'est pour la famille, c'est pour tout le monde. Le film super dark, on l'a eu avec Rogue One. Celui-ci, il sera plus grand public, on le sait, mais c'est pas grave, c'est sympa. Et puis au moins ma copine, elle va vouloir aller voir le film, elle va me faire « Ah oui, trop bien !» Parce que moi j'aimais trop les Ewoks et Jar Jar. Non mais vraiment les gars, on en est là. Ma copine c'est ça. D'ailleurs peut-être qu'elle regarde la vidéo là.
Je t'aime bien, hein, mais bon. Voilà. Ça fait boum. Poe Dameron est là, avec son casque. On dirait Ariel Wiseman. Non mais sérieux, je trouve que ce mec, on dirait Ariel Wiseman. Alors là, pas trop, mais dans l'épisode 7, il avait une coiffure. Et il ressemblait vraiment à Ariel Wiseman. Regardez derrière, là. Qui c'est ça? Deux possibilités. Moi, d'instinct, je vous dirais que c'est la fille de Carrie Fisher. Et oui, les gars, la fille de Carrie Fisher qui était dans l'épisode 7 sur un plan. Fallait la chercher en bas à droite de l'écran, je crois. Hein. Voilà, mais bon, les fans de Star Wars, nous, on fait ça. On regarde les films un peu image par image et tout. Mais je trouve que c'est elle. Enfin, j'ai l'impression que c'est elle. Alors, elle est floutée et tout, mais je sais pas pourquoi. J'ai l'impression de la reconnaître. Ou alors, c'est un nouveau personnage, peut-être le personnage du nom de je sais plus qui. La fille là qui apparemment aurait une mission d'infiltration avec Finn. Finn d'ailleurs qui est quand même absent de ce trailer, on le voit très peu, pour l'instant on l'a pas vu même je crois. Donc soit c'est elle, soit c'est la fille de Carrie Fisher. Bon, on sait pas, personne ne sait. Captain Phasma est là, voilà, Finn il est là, la bagarre. BB-8. Oh, des Pokémon. Evoli, Aquali est là. Voilà, encore une fois. Pourquoi pas, il y a des petites bêtes sympas. Bon, par contre, c'est des Pokémon, les gars. Mais bon, c'est pas grave, on aime bien les Pokémon, pourquoi pas, voilà. De toute façon, moi, je suis de mauvaise foi, vous avez compris, je suis de mauvaise foi avec Star Wars. Je suis de mauvaise foi quand j'attends les films. Une fois que je les ai vus, je suis réaliste et je peux être très dur. Moi, j'aime bien des renards. Bon, déjà, il y a des renards, les gars. Les renards, c'est la vie, on le sait tous. Des renards de glace, moitié renard, moitié reine des neiges. Ta merde. Roxy Rookie... c'est crossover Roxy Rookie Reine des Neiges, les gars. Voilà les plans que, comme je vous le disais, ces plans là, on peut s'en servir pour faire exploser, quoi, à mon avis. Rey qui sort de l'eau, Finn en mission d'infiltration, on l'a vu, ça on le sait. Alors attendez, regardez, voilà. Là, on peut croire qu'il s'est fait capturer, mais non, on le sait pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire de Star Wars 8. C'est une mission d'infiltration avec sa copine qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Alors, bon, du Stormtrooper en voiture en voilà. Ça, eux, ce sont les Shock Troopers, je crois. Hein. Ici, on a même carrément, j'ai l'impression, des espèces de Scout Troopers. Non, pas vraiment. Ah, peut-être. J'en sais rien, bref. Du Stormtrooper, du AT-AT derrière. D'ailleurs, c'est du AT-AT classique. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On a un TIE ici, du AT-AT par là. Ici, on a du bipède. Je sais pas ça les bipodes, moi, les bipèdes. Je sais jamais comment ça s'appelle. Bon, bah voilà. La fameuse bataille, pompée encore une fois sur celle de Hoth, en tout cas dans le fait qu'il y ait des AT-AT, que ce soit sur une planète à tendance blanche, etc. De toute façon, voilà. Parenthèse. Cet épisode 5, on l'a bien compris, va rappeler cet épisode 8 va rappeler l'épisode 5, comme le 7 rappelait l'épisode 4, et c'est un euphémisme, le 7 ne rappelait pas l'épisode 4, le 7 était un copier-coller de l'épisode 4. Ici, je pense qu'on peut le dire maintenant, ça sera certainement moins vrai, en tout cas moins flagrant, même si on va avoir un entraînement de Jedi, comme dans l'épisode 5, on va avoir une bataille sur de la neige, on va dire, avec des AT-AT, comme dans l'épisode 5. Bon, j'ai envie de vous dire, si dans tous les films où il y avait des batailles et des entraînements, c'était comme l'épisode 5 de Star Wars, on dirait que tous les films sont pompés sur l'Empire contre-attaque, soyons honnêtes aussi. Et surtout, l'épisode 5, le truc le plus mythique de l'épisode 5, c'est bien sûr la fameuse phrase « Je suis ton père ». Phrase plus qu'iconique, une des phrases les plus connues du cinéma mondial. Phrase qui d'ailleurs souvent est très très mal citée, puisque très souvent, on entend dire « Luke, je suis ton père ». Non, ça n'existe pas. Vador n'a jamais dit « Luke, je suis ton père ». Que ce soit en VO, en VF, en version espagnole ou guatémaltèque, ça n'existe pas, les gars. Il dit « Non, je suis ton père ». Voilà la vraie phrase. Ce à quoi Luke répond « Non, c'est impossible !» Voilà, c'est là que c'est important. Moi, souvent, je vois ça, « Luke, je suis ton père ». Non, ça n'existe pas. Je sais pas dans quel film c'est. Ah, je suis mauvais, hein. Ok, hop. Revenons en arrière. Snoke, il est là. Eh ben moi j'aime bien, les gars. J'aime bien Snoke. Autant dans l'épisode 7, son hologramme. J'aimais bien le concept de l'hologramme géant. Mais sa tête, je me disais, oh putain, on va avoir une espèce de Voldemort classique et tout. Eh ben là, non.
Eh ben là, non. Quand je vois ça, je suis content. Parce que il a l'air triste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un méchant genre badass, méchant, qui fait peur. Non, c'est un méchant qui a l'air triste. Qui a l'air d'avoir souffert. Ça me parle. Est-ce que avec sa nouvelle apparence, celle-ci, qu'on a découvert il y a un petit bout de temps, mais bon, il y en a qui ne le savent pas, est-ce qu'on peut essayer de glaner des informations sur ce Snoke? Moi, ma théorie préférée, c'était le fait que ce soit Dark Plagueis. J'aimais bien cette idée-là. À mon avis, c'est compromis. Puisque, je sais, je parle très vite, puisque Dark Plagueis est un Moon. Il fait partie de la race des Moons. Alors, univers canon, univers étendu, je sais plus, moi, les gars, je suis largué. Mais pour moi, c'est un Moon. Les Moons ont une tête particulière. Il peut y avoir des points communs avec lui, mais c'est pas ça. Lui, c'est un humain. Ou en tout cas, voilà, une race humanoïde de Star Wars, c'est compliqué. Du coup, c'est qui? Putain, je sais pas, les gars. Une des nouvelles théories, là, c'est le fait que ce soit Kanan, je sais pas quoi, là, le mec, ça va être de Clone Wars et tout, là, je sais pas quoi. Bon, voilà, pourquoi pas. Au moins, c'est un personnage qui existe et qu'on connaît. Bon, je suis pas fou de l'idée, mais... De toute façon, voilà, j'ai accepté l'idée. J'ai accepté l'idée. Snoke va être un nouveau personnage. C'est pas Plagueis. Déjà, les mecs, ils l'ont quasiment vraiment dit. Et on le voit, c'est pas Plagueis. Donc, mes craintes vont s'avérer vraies. Ça va être un nouveau personnage qui vont nous sortir de derrière les fougères. Au mieux, c'est Kanan, machin. Là. Je connais pas bien les séries animées. Hein. Je les ai vues, hein, mais je suis pas très sûr de mon coup. Au mieux, c'est Kanan, machin. Au pire, c'est un nouveau mec qu'on connaît pas. Alors après, t'as encore des mecs. Je te tutoie, hein, on se connaît un peu. Il y a toujours des mecs qui disent... Et si c'était le retour de l'empereur, le retour de Vador? Retour de Vador, ça me paraît dur. Parce que qui dit retour de Vador, dit retour d'Anakin. On est d'accord. Anakin, à la fin du 6, il se rachète. On va dire qu'il fait sa rédemption. Son esprit de force est aux côtés de Yoda et d'Obi-Wan. Il peut pas rebasculer, c'est pas possible. Il a un esprit, il est un peu figé dans la force pour l'éternité. Voilà. Anakin, son cas est réglé. Dark Vador, c'est la même personne, les gars. Vous le savez, je pense. Donc ça paraît dur. Il peut pas y avoir un dédoublement de je sais pas quoi. Non, faut pas déconner. L'empereur. Alors l'empereur, bon, Palpatine. Le mec, il tombe méchamment dans l'étoile noire numéro 2, alors qu'en plus après, elle explose. Bon, il peut survivre à ça, le gars? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Même Palpatine, il peut pas. Alors, est-ce que son esprit peut se sanctuariser, on va dire, dans la force pour ensuite revenir dans le vrai monde, un peu comme Plagueis, ramener les gens à la vie, je sais pas quoi. Bon. Voilà. J'ai envie de vous dire, les gars. Ouais. J'y crois moyen. J'y crois moyen. J'ai une grosse théorie sur Star Wars 8, mais on va en parler à la fin, quand on aura fini la décortication de ce trailer. Donc voilà qui est Snoke, j'en sais rien. Au mieux, c'est le mec que tout le monde dit que c'est lui, la Kanan, je sais pas quoi. Au pire, c'est un autre mec qu'on connaît pas. Dans tous les cas, c'est un peu foireux. Moi, je voulais Plagueis pour faire une continuité. Mais on sait pas, attention. On sait pas, tout peut arriver. On continue. Oh la pauvre, oh là là. J'adore, franchement, j'adorerais. Je sais pas pour vous, mais moi, Rey et Finn aussi. Je les adore. Je trouve les acteurs super bons, les personnages drôles et sérieux. Rey, elle arrive à être... comment dire? Je trouve qu'elle joue pas en nuance. C'est pas un personnage qui est vraiment nuancé. Mais ça fonctionne, quoi. On est avec elle. Elle est mignonne. Vous voyez ce que je veux dire? On y croit. C'est génial. Je suis fan de Rey. I need someone to show me my place in all this. Ah! Alors là, les gars, quand on voit ça, on se dit, ah merde, à mon avis, là, les mecs, ils nous ont pris pour des gros filous. Alors, explication du corbeau qui joue. Ça vaut ce que ça vaut. On a deux plans. Premier plan... on a Rey qui nous dit donc... Show me my place in all this. J'ai besoin que quelqu'un me montre ma place dans tout ça. Ce qui montre un personnage un petit peu perdu, qui se cherche. Suivi de... Kylo Ren,
qui lui tend la main. Bien sûr, ce que ça veut dire, c'est « Ah, dis donc, Rey va être tenté par le côté obscur, qu'est-ce qui se passe et tout ?» Je sais pas les gars, parce que moi, ces deux plans me paraissent un peu chelous. Alors, pourquoi? Parce que sur le plan de Kylo Ren, on peut voir une lumière un peu couleur feu, avec des explosions partout. Vous voyez le truc? Regardez bien cette ambiance qu'on a, la colorimétrie et tout. Mais sur le plan de Rey avant, j'ai l'impression que c'est pas pareil. Ok, elle est éclairée par un espèce de feu, mais il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de braise partout. J'ai l'impression que ces deux plans sont tirés de moments différents du film et qu'ils nous les ont montés comme ça pour nous induire en erreur dans le trailer. Parce que, comme j'ai voulu le dire tout à l'heure, mais que j'ai pas fini, dans l'épisode 5, il y a la fameuse révélation « Je suis ton père », et donc on aura sûrement quelque chose qui correspond dans cet épisode. Ils vont nous faire quelque chose. On sait pas quoi. Moi, ce que j'aimerais, vraiment, ça serait qu'un personnage bascule de l'autre côté de la force. Moi, ce que j'aimerais le plus au fond de moi, c'est que Luke Skywalker passe du côté obscur. Je sais qu'il y en a plein qui veulent pas entendre parler de ça, qui disent « Mais non, Luke, on l'aime trop et tout. » Mais bien sûr qu'on l'aime trop, c'est pour ça qu'on veut qu'il soit utilisé de façon intéressante et pertinente. Je l'avais déjà dit pour l'épisode 7, ce n'était pas arrivé. Il y a un petit peu plus de chances que ça arrive dans cet épisode-là. Un petit peu plus, c'est pas gagné. Ça reste très peu probable, mais je sais pas pourquoi, j'ai encore envie d'y croire. J'aimerais tellement ça, parce que là, d'un coup, avec ce basculement, la nouvelle trilogie s'incruste tout de suite dans la grande saga. Et c'est ça qu'on veut. Parce que Luke, depuis toujours, a été tenté par le côté obscur. Parce que Luke, depuis toujours, est destiné à basculer, comme l'a fait son père. Dois-je vous rappeler que Yoda ne veut pas l'entraîner? C'est Obi-Wan qui force. Dois-je vous rappeler qu'Anakin avait été refusé à l'entraînement Jedi par Yoda, et c'est Qui-Gon qui force. Ça se ressemble beaucoup. Souvenez-vous de la phrase de Yoda au sujet de Luke. La phrase d'Obi-Wan, pardon, au sujet de Luke, qui dit « Il ressemble beaucoup à son père », un truc comme ça. Ce à quoi Yoda répond « C'est bien ce qui me fait peur ». Et moi j'ai une théorie sur Yoda, c'est que Yoda ne se trompe jamais. Yoda a toujours raison. Dans la caverne, dans l'épisode 5 dont j'ai parlé tout à l'heure, il voit quoi? Il voit Dark Vador avec sa tête à lui. Et Yoda lui dit « Tu y verras ce que tu y amèneras ». Ça montre bien qu'il a du mal en lui. Et là vous allez me dire « Bah oui, mais il tue Vador et tout. » Mais comment il tue Vador? Il tue Vador enragé parce que Vador laisse entendre l'idée qu'il pourra convertir Leia, la sœur de Luke, au côté obscur. Combattre avec la rage, c'est un truc du côté obscur, ça. Les Jedi, ils font pas ça. Ils combattent avec modération, toujours. Il tue pas l'empereur, c'est Vador qui tue l'empereur. Et l'empereur lui disait à Luke, vas-y, déchaîne ta haine, tu peux me terrasser, machin. Luke, il a fait quoi? Il a déchaîné sa haine, il a terrassé Vador, il a tué son propre père. Kylo Ren, il a fait quoi avec Han Solo? Il a tué son propre père, et c'était une façon de passer du côté obscur. C'était un rite initiatique. Luke, il l'a fait. Et Luke ne tue pas l'empereur, c'est Vador qui le tue. Pour moi, tout laisse à penser que Luke doit passer du côté obscur aussi. Il doit le faire. Et du coup, Star Wars deviendrait l'histoire des Skywalker, la famille maudite. Putain les gars, j'en frissonne. Ça serait beau. C'est peu probable. Revenons à nos moutons. Ces deux plans n'ont pas l'air d'être tirés de la même scène. Ici, on a l'impression qu'on a une Rey devant un feu de camp qui parle peut-être à Luke lors de l'entraînement, en lui faisant part de ses doutes sur la vie, de son sentiment qu'elle est perdue. Ça ressemble à ça. Regardez, là c'est calme, feu de camp, tranquille, boum, ça explose de partout, j'y crois pas. J'y crois pas. Pourtant, il lui tend la main. Bah oui, d'accord, mais je sais pas, ça peut être le flashback quand il détruit l'académie de Jedi. Non, parce qu'il a sa cicatrice, bien vu. Donc je sais pas ce que ça peut être. Ok les gars, c'est fini. Alors, j'avais dit que j'avais une grosse théorie, je vais la dire tout de suite. Alors c'est une théorie que j'ai trouvée sur le net, qui vaut ce que ça vaut. Je dis pas qu'il y a des chances que ça arrive, je dis qu'en tout cas elle est belle. Sur les origines de Rey. Alors on dit toujours Rey, ça va être la fille de Luke, ouais c'est possible. Alors certains disent que c'est la fille d'Obi-Wan, de machin, alors pour moi ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens. S'il y a une histoire de descendance avec Rey, il faut forcément que ce soit le Skywalker. Dans Star Wars, quand il y a descendance, c'est les Skywalker. Star Wars, c'est l'histoire des Skywalker, n'en déplaise à certains. L'idée, c'est de dire que Rey serait la fille de Dark Vador. Alors attention, pas la fille au sens strict, génétique, vous savez comment on fait les bébés. Je vous fais pas de dessin. Bon. Souvenez-vous qu'Anakin passe du côté obscur et devient Vador dans l'idée de faire... Dans l'idée de préserver Padmé de la mort, on va dire. C'est lui qui la tue plus ou moins, mais il le fait quand même pour la sauver. Il le fait pour avoir le pouvoir de Plagueis, pour protéger les gens qu'il aime de la mort. Anakin passe du côté obscur par lâcheté, par faiblesse, ne l'oubliez pas par envie de faire le mal. Star Wars est une saga qui n'est pas aussi manichéenne que les gens le disent. Il n'y a pas les méchants, les gentils. C'est pas vrai. Dans les Jedi et Sith, c'est pas si clair. Anakin passe donc du côté obscur, on peut imaginer que, quand il se rend compte que Padmé est morte et bien morte, il serait logique de penser qu'il essaierait de recréer la vie, car il sait que lui-même a été mis au monde par la Force, que sa mère, c'est un peu l'Immaculée Conception, fécondée par la Force. C'est ça, c'est ça. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas essayé de maîtriser la Force obscure jusqu'à avoir des pouvoirs similaires à ceux de Plagueis, qui pouvaient a priori ramener les gens d'entre les morts, pour créer la vie, pour maîtriser la Force et cette capacité qu'elle a de créer la vie. On sait que la Force peut le faire. Pour créer une nouvelle Padmé, un espèce de clone, un truc comme ça. Je trouve que Rey ressemble à Padmé. Dans le choix des actrices, je trouve qu'il y a quelque chose. Ça serait assez beau. Ça serait assez beau. J'aime bien cette idée-là. C'est pas fameux, mais je sais pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, alors à moins qu'après Snoke soit Plagueis, et que Plagueis était dans l'ombre de l'Empereur et de Vador, et qu'il y a une histoire comme ça où Plagueis lui a créé une nouvelle Padmé, je sais pas. Bon voilà. Encore une fois, c'est une théorie que je trouve belle, mais ça reste peu probable. Ça va être la fille de Luke. Enfin, quoi que non, je dis ça, la fille de Luke. Non, ça va être la sœur de Kylo Ren, de Ben Solo. On sait pas, personne ne sait. Ce qui est sûr, c'est que cette vidéo a duré bien longtemps, mais c'est pas grave, on a pu parler. Star Wars 8, j'en peux plus, j'irai le voir Day One, première séance. Et soyez sûrs les gars, vous serez les premiers au courant de ce que j'en ai pensé. Salut!